S'il y avait une phrase que Léa en avait assez d'entendre, c'était bien celle-ci: tu es jolie, mais tu es trop grosse. Elle l'avait entendue tellement de fois que si elle avait reçu un franc CFA à chaque remarque, elle aurait pu s'acheter une belle maison à Dakar. Léa, 31 ans, célibataire, travaillait dans une grande compagnie d'assurance et vivait seule dans un appartement de 2 chambres. Elle avait une langue bien pendue, un grand cœur et des hanches qui ne passaient pas inaperçues. Mais à chaque fois qu'elle se présentait à un homme, que ce soit à un mariage ou via des rencontres arrangées, la conversation finissait toujours par une critique sur son corps. Je t'aime bien, mais tu ne pourrais pas perdre un peu de poids, ou encore, avec tes hanches, il nous faudra un camion pour la lune de miel. Ses tantes n'arrangeaient rien. À chaque réunion de famille, elle l'accueillait avec des « Oh, tante Léa, notre modèle grande taille », avant de lui servir des portions de thieboudienne comme si elle nourrissait tout le quartier. Mais cette fois, Léa en avait assez. Après qu'un bel homme nommé Konaté l'avait ghostée à cause de sa taille, elle s'est assise dans sa chambre, a englouti 2 beignets et une bouteille de Fanta, s'est essuyé la bouche et s'est levée. Ça suffit. Je vais perdre du poids, même si c'est juste 5 kilos, je dois y arriver avant le prochain mariage. Elle s'est inscrite à une salle de sport à Almadi. Le premier jour, l'instructeur, un homme musclé débordant d'énergie, lui a dit « Madame, on va commencer doucement ». Il lui a fait faire des jumping jacks, mais au 7e saut, Léa haletait comme si elle fuyait des voleurs. Sa perruque glissait, ses leggings criaient au secours, et ses genoux rédigeaient une lettre ouverte à Dieu. Le lendemain, elle n'est pas revenue. La salle l'avait humiliée, et ses genoux chantaient « On n'est pas fait pour ça ». Elle a alors opté pour un régime. Elle a téléchargé un plan alimentaire sur Instagram qui promettait un ventre plat en 7 jours, 1000, eau de concombre, œufs durs et un fruit mystérieux appelé « fruit du dragon ». En regardant ses étagères, elle a soupiré « Où est-ce que je vais trouver ce fruit à Dakar ?» Mais elle a essayé. Matin, 1000. Midi, carottes. Soir, une assiette maigre de légumes. Mais dès le 2e jour, un événement étrange s'est produit. Le yassa poulet dans son frigo s'est mis à lui parler. « Léa, je suis encore frais, réchauffe-moi un peu. » Elle a ouvert le couvercle, remué la sauce, ses genoux tremblaient, sa bouche salivait, et le poulet semblait lui sourire. Comme Ève dans le jardin, elle a succombé à la tentation. Le lendemain matin, Léa est arrivée au bureau, rongée par la culpabilité et l'irritation. Ses boucles d'oreilles habituellement voyantes manquaient, et elle se déplaçait sans assurance. Sa collègue Nicole, la reine de la mode au bureau, s'est arrêtée à son bureau. « Léa, ça va ?» Léa a soupiré. « Nicole, si tu savais le calvaire que je vis avec ce régime. Mon corps tremble, mon esprit est en colère, et mon frigo n'arrête pas de m'appeler. » Nicole a froncé les sourcils. « Pourquoi tu te fais ça ?» Léa a baissé les épaules. « À cause de ces hommes. Ils me trouvent tous trop grosses. L'un d'eux a même dit que j'avais besoin de 2 chaises pour m'asseoir correctement. J'en ai marre. » Nicole s'est approchée et s'est assise sur le bord du bureau. « Léa, si tu veux perdre du poids, il y a une méthode plus rapide et sans stress. Pas de légumes insipides, pas de mil, pas de galère. » Léa a levé les yeux. « Comment ?» Nicole a regardé autour d'elle comme si elle allait révéler un secret illégal, puis a murmuré « Ozempic ». Léa a haussé un sourcil. Nicole a souri comme un marabout du quartier, c'est le meilleur ami des filles chanceuses. Une injection par semaine, ton appétit disparaît, ton corps se réinitialise, et en 2 mois, tu flottes comme une feuille. Léa a écarquillé les yeux, ça marche comme ça. Nicole a sorti son téléphone et lui a montré d'anciennes photos d'elle. Regarde-moi. J'étais taille 18, maintenant je suis taille 12. Même mon ex est revenu en pleurant, mais je lui ai dit que j'étais trop mince pour lui maintenant. Léa s'est penchée. Attends, pas de salle, pas de corde à sauter, pas de légumes qui goûtent la punition. Nicole a fait un clin d'œil, rien de tout ça. Juste une petite piqûre, et ta taille sera volée comme un téléphone. Léa n'a pas réfléchi 2 fois. Ce soir-là,
elle a tapé « Ozempic Dakar » sur Instagram. Elle a trouvé 10 pages, toutes avec des bios douteuses comme « DM uniquement »,« pas de remboursement » ou « pour clientes sérieuses seulement ». Après avoir tout parcouru, elle a choisi celle avec les plus belles photos avant-après et a envoyé un message. Le lendemain matin, un livreur s'est arrêté devant chez elle avec une petite glacière blanche, comme s'il livrait un organe. « Voici votre commande, madame », a-t-il dit. Léa a ouvert la boîte et trouvé une note d'instruction. Le papier était rempli de petits caractères, mais elle n'a lu que la phrase en gras, utilisée une fois par semaine, perte de poids rapide et sans effort. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ce dimanche soir, après avoir nettoyé sa chambre et allumé sa bougie parfumée préférée, elle s'est assise sur son canapé comme si elle signait un contrat avec son destin. Elle a ouvert un bol de salade de fruits, a pris l'injection comme une pro et a croisé les jambes pendant que le ventilateur soufflait doucement. Elle a fermé les yeux et s'est imaginée entrant au mariage de Tante Haruka dans une robe dorée moulante. Les hommes se lèveraient, les tantes resteraient bouche bée, et ses ennemis seraient déconcertés. Elle a souri et murmuré, « Le mois prochain, je vais les épater. » Mais dès lundi matin, c'est elle qui a été épatée. Tout a commencé par un gargouillement léger dans son ventre vers 6h45. À 7h30, ça grondait plus fort, et à 8h15, son estomac donnait un véritable concert de bourdonnement. Puis sont venues les torsions, les bulles, et enfin le vrai drame, un bruit fort, comme si quelqu'un tirait sur la corde d'un générateur défectueux. Léa a tenu son ventre et s'est figée, c'est la graisse qui fond ou mes intestins qui abandonnent? Elle a quand même enfilé sa robe de bureau et est partie travailler, mais à 11h, elle avait déjà visité les toilettes 3 fois, chaque fois en perdant brièvement son âme. Elle marchait lentement, comme quelqu'un qui venait de se disputer avec son propriétaire et avait perdu. À l'heure du déjeuner, Nicole l'a vue et a souri. « Alors, ça marche ?» Léa a forcé un sourire. « Oui, je crois que je fonds, de l'intérieur et de l'extérieur. » Ce que Léa ignorait, c'est qu'elle venait d'entrer sur le champ de bataille de l'Ozempic, et elle allait bientôt entraîner une autre âme innocente dans cette galère. Léa s'est rendue à une baby shower à Yoff, une de ces fêtes où l'on sert du thieboudienne, des pastels et des conseils non sollicités. Elle ne connaissait même pas la future maman, mais sa mère l'avait forcée à y aller. « Il faut te montrer, on ne sait jamais où ton mari te trouvera. » Elle a enfilé un pantalon récemment aminci, a forcé sa taille dans un corset et a poudré son visage fatigué. Mais à mi-chemin de la fête, son estomac s'est remis à protester. Elle s'est excusée, est allée aux toilettes et est revenue avec l'air de quelqu'un qui avait couru un marathon en sandalettes. C'est là qu'elle a remarqué Zénab. Zénab était assise tranquillement avec son bébé, s'essuyant le visage avec une serviette et grignotant un pastel comme si c'était une punition. Leurs regards se sont croisés. Léa a souri, « Salut !» Zénab a forcé un sourire, « Bonjour, tu me dis quelque chose ?» Léa a ajouté, « Tu étais à l'université Cheikh Anta Diop ?» Zénab a répondu, « Non, mon mari connaît l'hôte. Moi, je suis juste venue pour le thieboudienne. » Léa a ri, « Mais je crois que le thieboudienne se venge. » Zénab a gloussé et a baissé les yeux sur son bébé, Salif. « Au moins, toi, tu peux encore porter des jeans. Moi, je ne reconnais même plus mon corps. » Et voilà, une phrase directe, et 2 femmes qui se connaissaient à peine se sont liées à travers leur lutte contre la pression corporelle. Elles se sont assises ensemble, ont discuté, se sont plaintes, et en fin de soirée, alors que le soleil se couchait, Zénab a demandé, « Comment as-tu fait pour mincir comme ça? Tu as l'air différente. » Léa s'est penchée et a murmuré, comme si elle partageait l'adresse d'un vendeur de poissons frais au marché de Sandaga, Ozempic. Zénab a cligné des yeux, « C'est quoi? » Léa a souri, « Ce qui m'a fait perdre l'appétit et mes kilos en trop. » Les yeux de Zénab se sont illuminés, puis elle a froncé les sourcils, « C'est sans danger? » Léa a haussé les épaules, « Laisse la sécurité pour l'instant. Tu veux être mince ou pas? » Zénab n'a pas répondu, mais une autre aventure venait de commencer. Zénab n'était pas venue à cette baby shower pour se faire des amis. Elle y était pour respirer,
pour s'éloigner de chez elle sans que sa belle-mère lui demande si elle avait bu sa tisane pour réorganiser son utérus. 4 mois après son accouchement, elle était encore fatiguée, encore suintante, encore ronde. Son bébé, petit Salif, était une bénédiction, mais personne ne vous dit que ces bénédictions s'accompagnent de nuits blanches, de mamelons gercés et d'un corps qui gigote là où il était autrefois ferme. Son ventre n'avait pas dégonflé, ses bras étaient mous comme du pain de mil frais. Son mari, Théo, ne s'en plaignait pas, il disait même préférer ses formes actuelles, car elles la rendaient douce. Mais Zénab ne se sentait pas douce. Elle passait ses journées et ses nuits sur Instagram, voyant des nouvelles mamans posées avec des ventres plats, montrant des avant-après de leur corps. Elle semblait toute parfaite. Un jour, elle a essayé de porter sa robe d'avant-grossesse et a fini en larmes sur son lit, comme si elle avait perdu un pari. Elle a tenté un corset de taille acheté en ligne, censé retirer 17 cm en 7 jours. Le premier jour, il lui a coupé le souffle. Le deuxième, il lui a volé sa paix. Le troisième, il a failli lui prendre la vie. Alors, quand elle a rencontré Léa à la fête et entendu parler d'Ozempic, ce médicament lui a semblé être une délivrance. Surtout que les femmes de l'église avaient commencé à murmurer. Elle avait entendu l'une d'elles dire le dimanche précédent, la femme de notre pasteur de Jeune grossit trop. Avant, elle ressemblait à Esther dans la Bible, maintenant, elle a l'air de la belle-fille d'Élie. Ses pics l'avaient blessée et rendue insure. Même si son mari, Théo, le pasteur de Jeune, l'aimait, il embrassait son ventre en l'appelant le premier terrain de jeu de Salif, ça n'effaçait pas ses insécurités. Chaque fois qu'elle ouvrait Instagram et voyait d'autres mamans avec des tailles fines et des bébés souriants, elle se sentait comme une ratée. Une nuit, après avoir allaité, elle s'est tenue nue devant le miroir et a pleuré en silence. Je connaissais ce corps avant, maintenant, c'est comme si je le louais. Alors, quand Léa a murmuré « Ozempic » comme un mot magique, ça a résonné en elle. Elle se fichait de la sécurité. Elle a juste demandé le contact. Léa lui a envoyé la page Instagram et a ajouté « Une seule injection par semaine, ne fais pas la maligne, ce médicament peut te calmer. » Zénab a ri, « T'inquiète, j'ai un bon système. » Elle a passé commande le soir même. Le lendemain, pendant que Théo était à un programme, elle a reçu le colis, emballé comme une livraison de contrebande dans une petite glacière blanche. Elle a lu les instructions, mais ses yeux ont volontairement sauté les effets secondaires. Elle s'est concentrée sur la partie qui disait « Réduit l'appétit, favorise une perte de poids rapide, agis vite ». Elle s'est injectée en murmurant une prière « Seigneur, je ne fais pas ça par vanité, aide-moi juste à rentrer dans ma robe de mariée ». Cette nuit-là, elle s'est sentie bien. Le lendemain aussi, elle était comme une lionne, elle a nettoyé la maison, trié les vêtements du bébé et préparé 4 plats différents. Mais au 3e jour, les signes ont commencé. Son estomac s'est mis à gronder comme un générateur d'église capricieux. Au début, elle a ri, peut-être que la graisse panique. Mais ensuite, elle s'est mise à se réveiller avec des bouffées de chaleur, sans appétit, et à faire des rêves étranges. Dans le premier rêve, une femme sans visage se tenait dans un coin sombre et lui chuchotait « Arrête de rétrécir ce que Dieu t'a donné ». Zénab s'est réveillée en sueur, mais elle n'a rien dit à Théo, car elle voulait le surprendre avec son « retour en forme ». Mais à la fin du mois, son lait maternel s'était tari. Bébé Salif pleurait toute la journée, son appétit avait disparu, et ses yeux s'enfonçaient. Pourtant, elle a continué, se convainquant que la beauté avait un prix, et elle était prête à le payer. Les rêves se sont poursuivis. Chaque nuit, la femme sans visage revenait, parfois en pleurant, parfois en criant. Une fois, elle a pointé le reflet de Zénab dans le miroir et a dit « C'est ça que tu es maintenant ?» Un dimanche, Zénab a failli s'effondrer sur l'autel pendant la louange. En redescendant s'asseoir près de Théo, un ancien de l'église a murmuré « Elle est mince, elle veut être mannequin maintenant ?» Elle ressemble à une ombre. Qui lui conseille même de perdre du poids? Zénab n'a pas répondu, mais ce soir-là, quelque chose en elle s'est brisé. Elle a regardé Salif, puis le miroir,
puis le petit stylo d'injection blanc sur la table. Sans réfléchir, elle l'a pris, est allée à la salle de bain et l'a jeté dans les toilettes. Étonnamment, les rêves étranges ont cessé cette nuit-là. Le lendemain, après avoir jeté l'Ozempic, Zeinab s'est sentie plus légère, pas dans son corps, mais dans son esprit. Elle savait que les effets mettraient du temps à s'estomper. 2 jours plus tard, elle scrollait Instagram pendant la sieste de Salif, quand elle est tombée sur une nouvelle photo de Bola qui faisait le buzz. C'était un cliché en pied, jean moulant, crop top, ventre plat, maquillage impeccable, et une légende, soyez la femme qu'il disait que vous ne pourriez jamais être. #discipline reine de l'éclat. Zeinab a cligné des yeux, ce n'est pas Bola de l'université? Elle a zoomé. C'était bien elle, mais différente, plus nette, plus petite, comme si quelqu'un l'avait retouchée avec un filtre et du jeûne. Par curiosité, Zeinab a cliqué sur la page de Bola. Tout avait changé, les citations, les légendes, les abonnés, les photos, et même sa voix dans les réels, maintenant douce avec un accent chic. Bola utilise Ozempic? Je la connais, cette perte de poids n'est pas normale. Bola était la 3e femme dans ce drame imprévu de perte de poids. Mais contrairement à Léa et Zeinab, qui fondaient à cause des injections, Bola n'avait rien acheté. Son miracle était entièrement financé par un chagrin d'amour premium. Bola était naturellement pulpeuse et pleine de vie, avec un grand sourire, des hanches généreuses et une énergie débordante. Elle adorait manger, surtout les plats en sauce. Pour elle, un repas sans yassa ou thieboudienne n'était pas un repas. Elle pouvait engloutir du riz gras à 22 heures et dormir comme un bébé ensuite. Elle n'avait jamais vu de problème avec son corps, jusqu'à ce qu'elle rencontre Idrissa. Le début de son parcours de perte de poids a commencé avec Idrissa, un homme grand, à la peau claire, avec un corps parfait de salle de sport. Il l'a abordé un dimanche après le culte avec une phrase qui fait fondre beaucoup de femmes, « Je t'ai remarqué ». Bola n'a pas pu résister, et bientôt, ils étaient vus ensemble. Idrissa postait ses photos avec des légendes envoûtantes comme « Quelqu'un peut-il me rappeler comment respirer ?» ou « Maintenant, je comprends pourquoi les poètes ne manquent jamais de mots. » Mais une légende la troublait toujours, « Ma reine mince. » Reine mince? Bola n'était pas mince, du moins pas encore. Alors, un jour, elle a demandé « Pourquoi tu m'appelles toujours mince ?» Idrissa a souri « Parce que tu as du potentiel. » Et c'était le début de son calvaire. Au début, elle pensait qu'il plaisantait, mais peu à peu, la pression s'est installée. Il disait des choses comme « Bébé, on saute le dîner ce soir, le jeûne, c'est bon. » Ou « Ne porte pas cette robe, elle te grossit plus que d'habitude. » Une fois, ils étaient sortis avec ses amis, et l'un d'eux a plaisanté « Et, Idrissa, tu aimes les madames pulpeuses. » Idrissa a ri, mais pas d'un rire mignon, un rire gêné. Bola l'a ressenti comme du piment sur une plaie. Cette nuit-là, elle s'est regardée dans le miroir et s'est dit « Je dois perdre du poids. Pas pour moi, mais pour l'amour. Je ne peux pas perdre Idrissa. » À partir de ce jour, elle a changé. Elle a arrêté de manger des plats en sauce le soir, a commencé à marcher à 18 heures, a acheté des thés minceurs, téléchargé des applis de fitness et supprimé les pages culinaires d'Instagram. Mais sa perte de poids ne venait pas seulement de ses efforts. C'était surtout le stress. Idrissa ne lui laissait aucun répit. Une fois qu'elle est tombée amoureuse de lui, Idrissa a changé, comme un politicien après une élection. Il ne l'appelait plus sauf si elle appelait en premier. Il donnait des excuses pour ne pas avoir une minute pour discuter. Et une fois, elle l'a surpris en train de commenter « Merci, mon amour » sous la photo d'une fille au hasard sur Instagram. Bola s'est mise à rivaliser pour son amour. Elle fouillait son téléphone comme un agent de la police, supprimait des filles de sa page et bloquait des femmes au hasard pour se sentir en sécurité. Elle s'excusait constamment, s'adaptait, essayait de mériter ce qui aurait dû lui être donné librement. Dans ce processus, elle a perdu son appétit, sa confiance et son sommeil. Idrissa l'avait transformée en une ombre d'elle-même. Mais elle se convainquait.
peut-être que si je perds 5 kilos de plus, il m'aimera à nouveau. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Un samedi, elle a décidé de lui faire une surprise. Elle a cuisiné son plat préféré, du thieboudienne, et s'est rendue chez lui. Elle a ouvert la porte avec la clé de secours qu'il lui avait donnée des mois auparavant, pour découvrir une autre fille dans sa cuisine. Elle portait son t-shirt et préparait du thé, ses perles de taille tintant comme des cloches de Noël. « Tu es qui ?» a demandé la fille. « C'est moi qui devrais te demander ça », a répondu Bola, cinglante. Idrissa est sorti de la chambre, choqué de voir Bola. « Bola, tu ne m'as pas dit que tu venais. »« Ce n'est pas ce que tu crois. » Bola n'en croyait pas ses oreilles. Elle a posé la nourriture, est sortie lentement, a pris un taxi-moto et a pleuré tout le long du chemin jusqu'à chez elle. Cette nuit-là, elle a pleuré encore plus fort quand elle a réalisé qu'elle n'avait pas mangé correctement depuis 2 jours et qu'elle n'avait même pas faim. Son corps rétrécissait, mais sa joie aussi. Elle essayait de cacher tout ça avec des filtres Instagram et des sourires forcés. Un jour, elle a décidé d'assister à un séminaire pour femmes dans la chapelle de son ancienne université, juste pour se distraire et peut-être trouver la paix dans la foule. Par un coup du destin, elle a vu un visage familier, une femme avec un bébé et une canette de bissap. Zénab. Zénab de la fac de com. Zénab s'est tournée et a souri. « Bola, mon Dieu, regarde-toi. » Elles se sont enlacées et ont ri. « Tu rayonnes, tu as tellement minci, j'ai failli ne pas te reconnaître », a complimenté Zénab. Bola a souri faiblement. « Merci. » Elles se sont assises ensemble pendant la session, ont papoté comme au bon vieux temps et sont allées chercher du Dibi après. Ce soir-là, Zénab lui a envoyé un message sur WhatsApp. « Bola, je voulais te dire au séminaire, j'ai vu tes yeux. Tu avais l'air fatigué. » Bola a répondu, « Je vais bien. » Zénab a soupiré et a envoyé une note vocale expliquant tout, le drame de l'Ozempic, les hallucinations, les allers-retours aux toilettes. Bola était choquée. Elle a demandé, « Attends, tu connais quelqu'un d'autre qui l'a utilisé ?» Zénab a répondu, « Oui, Léa. C'est elle qui me l'a recommandé après qu'on s'est rencontrés à une baby shower. Il faut que tu la rencontres. » Et c'est ainsi que les chemins de 3 femmes, une épouse épuisée, une petite amie humiliée et une femme avec un ventre instable ont commencé à se croiser. Léa a été la première à ressentir les vrais effets secondaires. Après sa 7e injection d'Ozempic, elle perdait du poids, sa mâchoire était plus nette, ses vêtements flottaient, et même son voisin lui a demandé si elle avait fait une liposuction en secret. Mais son estomac était devenu une alarme à temps plein. Chaque jour au travail, il commençait son cirque à 10h30. Une fois, pendant une réunion, il a fait un bruit si fort que son patron a arrêté le PowerPoint et a demandé « Pardon, c'était le tonnerre ?» Léa a souri maladroitement « Non, monsieur, juste un temps intérieur. » Elle était toujours fatiguée, avait des maux de tête, et pire encore, elle n'avait plus d'appétit, même pour les beignets. Pourtant, elle se disait « La beauté a un prix. » Jusqu'au jour où elle s'est évanouie devant un restaurant de poulet frit à Point-E. Elle s'est réveillée à l'hôpital avec une perfusion dans le bras et une infirmière qui la regardait d'un air moqueur. « Madame, vous jeûnez ?» Léa a cligné des yeux. « Non, je suis en voyage de perte de poids. » L'infirmière a sifflé. « Vous, les gens, vous ne vous reposez jamais. C'est ça qui est à la mode maintenant ? Jusqu'à ce que quelqu'un disparaisse, vous ne vous arrêterez pas. » Le cas de Zénab n'était pas mieux. Même après avoir jeté l'Ozempic, les effets secondaires persistaient. Son lait maternel avait disparu comme une pièce dans un tour de magie. Maintenant, son bébé Salif la regardait comme un juge chaque fois qu'elle essayait de l'allaiter. Son cri semblait dire « Maman, tu te débrouilles toute seule. » Un matin, Zénab s'est assise par terre, son pagne mal noué, pleurant sur un bouilli de mie qui refusait d'épaissir. Théo est entré et lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle a reniflé, « Je voulais juste retrouver ma silhouette, c'est tout. » Théo a souri, l'a embrassé sur le front, « Retrouver quoi ? Ce n'est pas un statut WhatsApp. Tu es ma femme, pas un mannequin Instagram. »
Ce soir-là, Zénab a jeté tous ses jeans slim, a préparé un thieboudienne bien épicé et a mangé avec joie. Heureusement, son lait est revenu 2 jours plus tard, comme s'il était parti se recharger. Bola, elle, avait toujours l'air bien physiquement, mais son cœur était lourd. Partout où elle allait, les gens l'admiraient, mais personne ne savait qu'elle pleurait avant de s'endormir. Le pire, c'était quand on lui disait « Partage ta routine, je veux être comme toi ». Bola forçait un sourire et disait « Stress et chagrin d'amour, 3 fois par jour ». Il riait, pensant qu'elle plaisantait. Si seulement il savait. Comme promis, Zénab a présenté Bola à Léa. Les 3 femmes se sont retrouvées dans un petit restaurant de Yassa à Sacré-Cœur. Pas de salade, pas de smoothie, juste des plats fumants de Yassa poulet, de sauce arachide et de poisson braisé qui pouvaient faire oublier un ex. Elles se sont assises, ont desserré leur foulard et ont mangé en silence pendant 5 bonnes minutes, oubliant leur pression et leur lutte. Puis Léa a pris la parole. « Les filles, j'ai failli mourir juste parce que je voulais ressembler à une reine d'Instagram. » Zénab a secoué la tête, « J'ai presque perdu mon lait. Mon bébé me regarde maintenant comme si j'étais une traîtresse. » Bola a levé la main de façon théâtrale, « Moi, c'était un chagrin d'amour. Je pensais que je rayonnais, mais en fait, je m'éteignais. C'est le stress qui m'a fait mincir, pas la salle de sport. » Elles ont éclaté de rire, puis sont redevenues silencieuses. Léa s'est penchée, « On peut tout être d'accord que ce qu'on fait, ce n'est pas normal. » Zénab a hoché la tête, « On était contrôlés par des gens qui ne nous regardent même pas. Des inconnus en ligne, des femmes qui retouchent leurs photos. » Bola a ajouté, « Je me sens comme une imposture. Les gens m'admirent, mais je n'aime pas comment j'en suis arrivée là. J'ai perdu du poids, mais j'ai aussi perdu ma joie. Et je crois que je déteste Idrissa pour m'avoir fait ça. » Léa a souri, « Bon, on progresse. » Ce jour-là, les 3 femmes ont décidé de repartir de zéro. Bola a bloqué Idrissa sur toutes les plateformes, puis s'est rendu chez lui le lendemain pour récupérer ses affaires et rompre officiellement. Léa a supprimé le numéro du vendeur d'Ozempic, s'est désabonnée de tous les influenceurs fitness bidons et a commencé à faire des promenades tranquilles le soir au lieu des injections. Zénab, qui était revenue à une vraie nourriture, a tout raconté à Théo. Ils ont ri ensemble de sa phase, esclave d'Ozempic, et il l'a emmenée à un rendez-vous intime pour s'excuser de ne pas avoir remarqué sa lutte. Mais le meilleur moment est arrivé une semaine plus tard. Léa a organisé une petite fête chez elle. Zénab est venue avec Salif, rayonnante et heureuse, tandis que Bola est arrivée en jogging et basket, pleine d'énergie. Elles ont dansé, papoté, partagé du thieboudienne et ri jusqu'à en avoir mal au ventre. À un moment, Léa a lancé « Faisons un truc fou ». Bola et Zénab ont demandé « Quoi donc ?» Léa a souri « Créons un podcast. On l'appellera Galère de kilos et on dira toute la vérité sur cette folie de perte de poids. » Elles ont éclaté de rire, mais ce qui a commencé comme une blague est vite devenu sérieux. Bola a emprunté le micro de podcast de son frère, un musicien en galère, tandis que Léa a transformé son salon en studio avec une bouteille de bissap et un plat de beignets à côté de chaque chaise. Zénab est arrivée avec un carnet rempli d'idées d'épisodes. Elles se sont assises, ont testé le micro et ont enregistré leur premier épisode, intitulé « Être mince, ce n'est pas la paix ». Elles ont parlé avec leur cœur. Bola a raconté comment les gens louaient son corps mince pendant que son âme pleurait, comment Idrissa l'avait presque brisé, et comment le stress peut aplatir votre ventre autant que votre joie. Zénab a parlé de la guerre silencieuse des mères après l'accouchement, la pression de « retrouver sa silhouette », tout en jonglant avec les nuits blanches et les attentes de la société. Léa a partagé son expérience presque fatale avec l'Ozempic, les évanouissements, les toilettes interminables et comment elle aurait pu disparaître juste pour attirer l'attention des hommes. Elles ont ri, pleuré, dénoncé les standards irréalistes et terminé l'épisode avec un message pour toutes les femmes, qu'elles soient pulpeuses, minces ou entre les deux, puissions-nous toutes trouver la paix, peu importe notre taille. La semaine suivante, elles ont mis l'épisode en ligne sur une appli de podcast gratuite, sans grandes attentes.
Mais en quelques jours, il est devenu viral. Des femmes ont commencé à leur écrire « Merci, j'allais commander de l'Ozempic avant d'écouter votre podcast. Je pensais qu'il y avait un problème avec moi parce que je n'ai pas retrouvé ma silhouette. Comment Bola a-t-elle rompu avec Idrissa? On veut des étapes concrètes. » Elles ont pris le podcast au sérieux. Chaque semaine, elles abordaient des sujets comme la pression d'être mince pour le mariage, comment certains kilos sont émotionnels et non physiques, ou la différence entre s'aimer soi-même et se punir. Un soir, après un épisode puissant, les 3 femmes étaient assises sur le balcon de Léa, mangeant du dibi et buvant du bissap. Bola s'est allongée. Je n'essaie même plus d'être mince. Je veux juste être entière. Léa a souri, pareil. Je veux être forte, pas maigre. Zénab a ri, et moi, je veux juste manger mon thieboudienne en paix sans entendre ces histoires de silhouettes. Leur podcast a grandi, et elles ont commencé à inviter des invités, des nutritionnistes aux mères frustrées. Une femme a avoué avoir porté un sac plastique autour de son ventre pendant 3 semaines parce qu'elle l'avait vu sur TikTok. Une autre a raconté que sa propre mère lui avait dit d'arrêter de manger des œufs pour trouver un mari. Leur podcast restait unique parce qu'il était porté par 3 femmes différentes, avec 3 parcours différents, mais une vérité commune qui les unissait. Un jour, après un épisode de la saison 1 intitulé « Cher corps, je suis désolée, je suis prête à t'aimer maintenant », elles ont toutes pleuré. Leurs auditeurs ont pleuré. Elles ont terminé avec un toast final, à toutes les femmes qui essaient de changer pour l'amour, la société ou les likes sur Instagram, puissiez-vous d'abord trouver la paix d'esprit. Leur podcast Galère de kilos est devenu plus qu'une simple émission. C'était un espace où les femmes pouvaient être honnêtes, rire de leur lutte et guérir ensemble. Chaque épisode attirait plus d'auditrices, des femmes qui se reconnaissaient dans les histoires de Léa, Zénab et Bola. Elles recevaient des messages du monde entier, des témoignages de femmes qui avaient abandonné des régimes extrêmes, rejeté des standards irréalistes ou trouvé le courage de s'aimer telles qu'elles étaient. Un soir, après avoir enregistré un épisode particulièrement émouvant, Léa a levé son verre de bissap et a porté un toast, à nous, les femmes qui avons survécu aux pressions, aux injections et aux chagrins d'amour. Et à toutes celles qui écoutent, que vous soyez pulpeuse, mince ou entre les deux, puissiez-vous trouver la paix avant tout. Zénab et Bola ont ri, leur verre tintant sous les étoiles de Dakar. Merci d'avoir suivi cette histoire. J'espère qu'elle vous a touché, fait rire ou réfléchir. Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous appris de l'histoire? N'hésitez pas à la partager avec vos proches, vos amis, ou toute personne qui pourrait en avoir besoin. Donnez un pouce levé si vous avez aimé, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À très bientôt pour une nouvelle aventure.